Bonjour à tous, bienvenue sur le site Zengamambou. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de monsieur Raphaël Goma. Vous êtes donc le président du comité d'action de la diaspora congolaise pour les États généraux de la nation. On vous reçoit aujourd'hui, monsieur Raphaël Goma, pour essayer de parler avec vous des États généraux de la nation, de la concertation qui s'est tenue à Dolisie et du visite annoncée du président Sassou à Paris. Et également, on parlera de l'actualité africaine qui est aujourd'hui dominée par la prise de la ville de Bangui par les rebelles de la Seleka. Alors, monsieur Raphaël Goma, donc vous avez tenu il y a à peu près 3 semaines au Palais Bourbon à Paris une réunion sur l'appel, la tenue des États généraux de la nation à Brazzaville. Quel bilan faites-vous de cette réunion 3 semaines après? Merci Zengamambou pour bien sûr cette invitation. Mais avant que je ne vous parle du bilan du comité d'action, permettez-moi que je vous présente d'abord le comité d'action. Oui, allez-y. Donc le comité d'action est un regroupement de partis politiques, d'associations et d'individualités de la diaspora congolaise et dont la mission et tout simplement, la convocation et l'aboutissement des États généraux de la nation. Effectivement, nous pensons que c'est l'unique solution positive et pacifique, faisant appel à l'intelligence collective de tous les fils et filles du Congo sans exclusion. Okay. Donc aujourd'hui, la tenue de cette journée qui est le 1er mars, quel bilan faites-vous de cette journée-là? Effectivement, le bilan, je crois que je vais réitérer ce qui a été dit donc, au niveau du Palais Bourbon. Nous avons tenu un grand rassemblement au Palais Bourbon. Donc, c'était une forte mobilisation où nous avons eu, disons, j'ai envie de dire, je ne dirais pas la crème de la diaspora combattante ou militante, mais tout au moins la diaspora qui croit aux valeurs démocratiques, qui pense que le Congo doit retrouver la démocratie. Donc le bilan en ce qui nous concerne est positif puisqu'il y a eu un écho. Il y a eu un écho. Si à Brazzaville, lors de leur meeting du PCT, ils ont parlé des États généraux, ça veut dire que le message est passé. Et c'est ce que nous souhaitions, que dans tous les foyers, que tous les enfants du Congo n'aient qu'un seul mot à la bouche, les États généraux de la nation. Okay. Donc aujourd'hui, il se dit qu'en fait, la journée du 1er mars 2013 au Palais Bourbon était, je vous dirais, le préliminaire du meeting du collectif des partis de l'opposition à Brazzaville. Est-ce vrai? Est-ce que alors c'était une coïncidence simple? Oui, je vous dirais que nous travaillons en synergie avec le collectif des partis politiques de l'opposition. Effectivement, s'il y a eu le 9 mars, c'est parce qu'il y a eu le Palais Bourbon. Et donc vous avez compris que nous parlons de, disons, le même langage, c'est-à-dire les États généraux de la nation. Donc, effectivement, s'il y a eu le 9 mars, c'est parce qu'il y a eu le Palais Bourbon. Oui. Alors, justement, par rapport aux États généraux, on va revenir. Aujourd'hui, dans l'opinion de la diaspora, enfin congolaise de la diaspora, même si à Brazzaville a priori, certains pensent, à tort ou à raison, que la tenue des États généraux n'apportera rien et que la seule solution reste le respect de la Constitution de janvier 2002. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Disons qu'au-delà de la sémantique, les États généraux restent, je dirais, un forum citoyen. C'est-à-dire, c'est un moment de dialogue franc entre tous les fils et les filles du Congo. Donc c'est aux États généraux que nous réglerons les problèmes du Congo. Parce que ceux qui nous parlent de la Constitution, c'est un faux débat. Le problème actuel, c'est allons aux États généraux et nous allons régler, disons, tous les problèmes qui minent le Congo-Brazzaville. N'oublions pas que le Congo traverse, disons, des moments difficiles.
c'est une crise politique, nous l'avons déjà dit au Palais Bourbon, mais c'est aussi une crise sociale et économique. Donc aujourd'hui, quand on nous ramène sur la révision de la Constitution, oui. je dirais que c'est un faux débat. C'est un faux débat qui n'a pas sa raison d'être. Okay. Allons-y aux États généraux et nous trouverons les solutions sur tous ces problèmes. Ok, donc pour vous, il est hors de question de faire l'amalgame entre le changement, la révision de la Constitution, le respect de la Constitution et la tenue des États généraux. Il est hors de question de faire cet amalgame. Ou alors, finalement, les gens se disent, aller aux États généraux, forcément, on touchera aux problématiques de la Constitution. Donc, finalement, mieux vaut que M. Sassou termine son mandat et qu'à partir de là, qu'on fasse un bilan. Je dirais que c'est de la diversion. C'est de la diversion, les gens qui nous emmènent sur la révision de la Constitution et ceux-mêmes qui nous disent laissons finir le mandat de Sassou, j'ai envie de dire que c'est la diversion. Mais retenez tout simplement que le calendrier de M. Sassou Nguesso n'est pas notre calendrier. Il a son calendrier, nous avons le nôtre. Et pour nous, aujourd'hui, il n'est qu'une seule question, ce sont les États généraux de la nation. Donc, M. Sassou Nguesso nous a toujours, comment dirais-je, a toujours donné une fin de non-recevoir. Malgré ce combat, n'oubliez pas que la demande des États généraux, au-delà de la sémantique, nous parlons de la concertation nationale inclusive, nous parlons du dialogue, nous parlons de l'arbre à l'arbre. Mais c'est depuis la sortie de la guerre de 1997 que nous parlons des États généraux. Et aujourd'hui, nous n'avons pas changé d'un iota. Donc nous continuons toujours dans cette logique de demander les États généraux de la nation parce que nous savons que c'est l'unique solution pour sortir le Congo de cette crise grave que le Congo traverse aujourd'hui. En disant cela, vous remettez finalement en cause le fait qu'il se dit souvent que Sassou c'est l'homme du dialogue permanent. Parce que là, c'est ce qui s'est dit, il est l'homme du dialogue permanent. Son dernier discours du 31 décembre dernier, il a même dit que lui, le dialogue, c'est sa force, entre guillemets. Oui, ben, disons que c'est le poker menteur, comme on le dit. Hein. Vous faites allusion au dialogue des veaux. Hein. Et vous faites peut-être allusion, peut-être qu'on en parlera. On en parlera, oui, la concertation. Mais non, M. Sassou, pour endormir bien sûr la population et peut-être l'opinion internationale, fait toujours valoir le dialogue. Vous remarquerez que dans ces mots, il y a toujours paix et dialogue. Mais des choses qui n'appliquent jamais. Mais c'est fait pour des raisons de communication, endormir l'opinion nationale, mais aussi se donner, disons, une belle image auprès de la communauté internationale. Okay. Tout à fait. Maintenant, on va parler de la... Il y a une concertation qui s'est ouverte normalement vendredi dernier à Dolisie, concertation citoyenne. Quelle est votre réaction par rapport à ça? Donc, vous vous demandez les États généraux et en contrepartie, le gouvernement propose depuis le vendredi dernier une concertation citoyenne à Dolisie. Vous réagissez comment par rapport à cela? Je dirais que c'est un non-événement. Parce que c'est ce que nous appelons, nous, les vous-vous-c'est-là des Veaux et de Dolisie. Donc, à chaque fois qu'il y a, disons, un événement où à chaque fois que l'opposition ou la diaspora demande quelque chose, M. Sassou Nguesso nous sort toujours une concertation qui n'est qu'un poker menteur, un monologue. Donc pour nous, qu'il se retrouve à Dolisie, qu'il se retrouve à Evo et demain peut-être Pointe-Noire, pour nous ce sont des événements qui n'ont aucun effet majeur, aucun impact politique sur la situation du Congo. Il n'y a que les États généraux qui nous permettront de régler ces problèmes. Ok, mais est-ce qu'en le faisant, le pouvoir ne devait pas démontrer également qu'il reste seul maître sur le terrain? En disant, voilà, vous demandez ça, nous on propose ça. Puisque finalement, il y a des partis de l'opposition qui participent à cette concertation. On citera par exemple l'opposition modérée de Mme Claudine Mounari, le parti Must, et bien d'autres. Est-ce que finalement le pouvoir ne montre pas que c'est lui le maître? Oui, vous avez parlé d'opposition modérée. Moi, je dirais plutôt d'une pseudo-opposition mue par des raisons financières. Vous savez, aujourd'hui, les vrais opposants, on les compte du bout de doigt. Ceux qui vont à Dolisie et qui vont à Evo et qui vont encore ailleurs et peut-être qui vont jusqu'à Mpila pour chercher des enveloppes ne sont pas vraiment des opposants. Et
dire que M. Sassou est le seul maître parce qu'il organise cela, je crois que c'est méconnaître un peu la population congolaise, car aujourd'hui les Congolais savent que M. Sassou n'est pas le seul maître à bord. Et c'est une majorité silencieuse qui est là, mais qui attend, et qui attend franchement que la solution vienne. Et la solution viendra pour les délivrer de cette situation de misère dans laquelle ces populations vivent. Okay. Alors justement, la concertation de Dolizy a pour objectif d'éclaircir les conditions pour les élections municipales, enfin locales qui vont suivre. Finalement, si les élections se tiennent dans les conditions voulues par le pouvoir, avec la participation d'un certain nombre de partis politiques de l'opposition, est-ce que finalement les États généraux de la nation auront raison d'être encore? Vous savez, ce ne sont pas les premières élections que M. Denis Sassou Nguesso va organiser. Ces mascarades électorales, nous les connaissons. Il y a eu 2002, il y a eu 2009, récemment il y a eu 2012, et là, aujourd'hui et demain, on nous parle des locales. Mais il est dans sa stratégie. De sa stratégie de dire à l'opinion internationale, voilà, moi je suis un démocrate, j'organise des élections. Mais en réalité, ce ne sont pas vraiment des élections qu'il veut faire. C'est juste pour lui un moyen tout simplement de se donner, je l'ai déjà dit, une bonne image auprès de la communauté internationale. Mais en ce qui nous concerne, nous disons qu'il fasse ces mascarades électorales aujourd'hui, demain ou après-demain, mais les États généraux se feront et se tiendront au Congo. Et c'est pour cela que nous nous battons. C'est pour cela que nous nous appelons comité d'action pour la convocation et l'aboutissement des États généraux de la nation. Donc, tous ces simulacres de M. Sassou Nguesso n'engagent que lui. Vous avez parlé dans votre... en répondant à la question de l'éveil du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que le peuple congolais peut se lever si oui, est-ce possible? Ou alors le peuple congolais ne peut pas se lever parce que le peuple congolais finalement a peur? Le peuple congolais, en fait, n'a pas vraiment peur. Mais le peuple congolais est dans une torpeur. Le peuple congolais, j'ai envie de dire, est meurtri par rapport aux événements d'avant. Mais aujourd'hui, le peuple congolais attend un événement catalyseur pour demain se lever comme un seul homme pour dire fin à cette dictature. Pardon, je voulais dire à cette dictature. Et cela se fera. Les gens sont en attente. Et nous avons les échos du Congo. Tous les jours, je suis en contact avec, disons, les couches sociales du Congo, que ce soit les confessions religieuses, que ce soit, disons, les partis politiques, la société civile, et même les hommes en tenue. Mais tout le monde veut vraiment qu'on aille aux États généraux de la nation, qu'il y ait un changement. Donc le peuple congolais est prêt à se lever. Et peut-être que ce moment viendra. Alors, dans ce moment viendra, est-ce que vous n'avez pas peur, à titre personnel, quand vous taxe comment on appelle ça, de déstabiliser, de chercher à déstabiliser la nation? Vous savez, c'est pas la première fois qu'on va me taxer de déstabiliser la nation. J'ai déjà été entendu ici et là pour dire oui, Raphaël Goma veut déstabiliser la nation congolaise. Non. Il est question de dire la vérité aujourd'hui. Aujourd'hui, nous parlons de démocratie. La démocratie est universelle. Que l'on soit au Congo, que l'on soit en France, que l'on soit aux États-Unis, dire les vérités ne veut pas dire renverser un État. Les faits sont là. Le Congo n'est pas un État démocratique. On emprisonne des gens au Congo. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans les geôles. On muselle l'opposition au Congo. Aujourd'hui, la gestion, elle est chaotique. C'est une gestion clanique. On nomme à des postes de responsabilité des parents. C'est une cooptation. Alors, dire cela, c'est déstabiliser un État? Je ne pense pas. C'est pas pour autant que j'aurais peur. Mais demain ou après-demain, je rentrerai au Congo. Ça, je vous le dis, franchement, le Congo, c'est mon pays. Donc, si les gens pensent que lorsque je dis les vérités, je déstabilise le Congo, alors ils se trompent. Si tel est le cas, ben, ils m'attendront, j'irai au Congo pour leur dire que ce que je dis, c'est la réalité et les populations le savent. Voilà.
Alors vous avez parlé de la démocratie à travers le monde, vous avez cité la France parmi les pays démocrates. Le président Sassou sera reçu, j'ai annoncé son arrivée à Paris le 8 avril prochain. Quelle est votre réaction par rapport à sa venue à Paris, à titre personnel? Et puis on saura à peu près s'il y a des actions qui ont été prévues par la diaspora par rapport à cette venue de M. Sassou à Paris. Le président du PCT viendra à Paris. Mais pour vous dire la vérité, je le savais depuis que M. Sassou Nguesso devait venir à Paris. Ce n'est que normal. Ce n'est pas M. Sassou Nguesso que l'on reçoit, mais on reçoit quelqu'un qui représente le Congo. Jusqu'à preuve de contraire, aujourd'hui, c'est lui qui représente le Congo. N'est-ce pas? Donc le Congo a des relations, je dirais, bilatérales avec la France. La France commerce avec le Congo, il y a des échanges à tous les niveaux. Il était normal et logique qu'un représentant du Congo soit reçu donc ici en France. Donc pour moi, j'étais au courant que Denis Sassou Nguesso, tôt ou tard, devait être reçu en tant que représentant du Congo. Maintenant, qu'est-ce que nous avons prévu? Disons que nous sommes un comité d'action. Il y aura des actions d'envergure. Mais ces actions ont pour but de dire à M. Sassou Nguesso de convoquer, alors le plus rapidement possible, les États généraux de la nation. Ces actions n'ont pour but que celui-là. Donc, voilà. Donc il n'y a pas d'autres actions en rapport avec les biens mal acquis, avec tous les disparus de Beach, tout ce qu'on parle au niveau de la diaspora congolaise par rapport au pouvoir de Brazzaville. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres actions? Vous faites partie de la diaspora congolaise, vous êtes au courant peut-être de cela, vous pouvez nous tenir au courant? Oui, au niveau de la diaspora, effectivement, je le disais tantôt quand nous étions au Palais Bourbon, qu'il y aura, disons, des actions qui vont aller crescendo. C'est-à-dire, il y a eu le Palais Bourbon, nous réitérons ce que nous avons dit au Palais Bourbon, il y aura des actions qui vont se faire, et d'ailleurs, permettez que je vous donne la primaire, le 30, samedi 30, nous allons déposer une gerbe de fleurs à la place de Brazzaville dans le 15e arrondissement. Et tout ceci, bien sûr, c'est un recueillement pour toutes ces morts que nous avons connues au mois de mars. Je ne les citerai pas toutes, mais il y a eu la mort du cardinal Émile Biayenda, il y a eu la mort du président Massamba Deba, il y a eu la mort du président Marien Ngouabi, il y a eu les morts, les multiples morts liées bien sûr aux événements du 4 mars. Donc nous, au niveau de la diaspora, puisque vous parlez des actions, effectivement, nous avons déjà cette action-là que nous allons faire le 30 mars pour déposer, disons, une gerbe de fleurs à la place de Brazzaville. C'est un moment de recueillement. Mais il y en aura d'autres qui vont suivre l'arrivée de M. Sassou pour lui dire « M. Sassou Nguesso, il serait temps aujourd'hui que vous appelez ou que vous convoquez les États généraux de la nation pour que, ensemble, nous trouvons des moyens pacifiques pour sortir le pays de l'impasse. » Vous avez parlé des biens mal acquis. Effectivement, vous avez vu sur la place de Paris, aujourd'hui, toutes ces affaires émergent. On parle des biens mal acquis, on parle du disparu du Beach. C'est parce qu'il y a un travail de fond qui se fait en ce moment. Et très prochainement, et je crois, après le départ de M. Sassou Nguesso, je crois qu'il y aura un grand meeting en salle où nous allons parler des biens mal acquis, des disparus du Beach, des assassinats, pour bien sûr montrer à l'opinion internationale qu'effectivement le Congo est dirigé par des autorités qui, ne sont pas vraiment des démocrates, contrairement à ceux qui viennent vous dire ici. Okay. Alors, on va maintenant aborder l'actualité de ce week-end, qui est donc la chute de Bangui. Aujourd'hui, on a appris que les rebelles de la Séléka ont pris donc le contrôle de Bangui et que, a priori, monsieur le président François Bozizé serait en fuite sur Brazzaville. Quelle est votre réaction par rapport à cela? Bien, la prise de Bangui. Vous savez, je l'ai dit tantôt, je crois que j'étais au Palais Bourbon quand on m'avait posé une question.
sur les États généraux, qu'est-ce qu'on envisageait, quels étaient les moyens. Aujourd'hui, s'il est confirmé que le président Bozizé n'est plus à Bangui, j'ai envie de dire que c'est une logique. Parce que il y a eu une médiation, semble-t-il. Mais, vous savez, un médiateur, on ne s'improvise pas médiateur. Bon. Faire une médiation suppose être clean, c'est-à-dire que appliquer les règles que vous voulez faire appliquer aux autres. Bon. J'ai envie de dire que c'était de la médiation à l'emporte-pièce. Bozizé, c'est vrai, est parti à Libreville, mais il est parti en dansant le tango, c'est-à-dire un pied devant, un pied en arrière. Alors que ce n'est pas ce que ses opposants lui demandaient. Ses opposants demandaient une application des accords de Libreville, qui n'ont pas été appliqués comme il se doit. Donc, la situation est telle que je crois que M. Denis Sassou Nguesso doit s'en inspirer pour se rendre compte que lorsqu'on vous demande un dialogue ou une concertation ou des états généraux, vous devez, en tant que, je dirais, chef de l'État, vous poser des questions en se disant, effectivement, il y a un malaise, allons-y au dialogue, mais au dialogue franc. C'est pas jouer au chat et à la souris. C'est ce qui s'est passé. Si aujourd'hui les gens de la Séléka sont rentrés à Bangui, c'est parce que tout simplement Bozizé n'a pas respecté les clauses qui ont été signées à Libreville. Donc moi, ça ne me surprend pas. Et je crois que effectivement c'était l'aboutissement tout simplement de l'incompétence, de Bozizé et même je dirais de l'incompétence aussi du médiateur. Merci beaucoup, Monsieur Raphaël Goma, d'avoir accepté notre invitation sur le site Zengamambou. Nous arrivons donc au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier message à adresser à vos compatriotes de la diaspora et évidemment aux Congolais qui sont au pays? Alors, j'ai effectivement un message à adresser d'abord à mes compatriotes de la diaspora. Je dirais aux camarades et aux compatriotes, aux amis, frères, sœurs de la diaspora, que aujourd'hui, les États généraux, nous étions au départ peut-être 8 structures associatives et politiques qui appelions aux États généraux de la nation. Mais de plus en plus, les associations viennent en nombre pour grossir les rangs. Cela veut dire que c'est une idée que nous partageons tous pour sortir le pays de la crise. Donc, à ceux de la diaspora qui doutent encore sur les États généraux, je leur dis que la diaspora a toujours été la première à demander la concertation nationale inclusive. Ce n'est qu'une continuité, donc, de ce que nous avons toujours demandé au-delà de la sémantique des États généraux. Donc, je leur demande de nous rejoindre pour qu'ensemble nous menions des actions qui nous permettront de faire peser le pouvoir pour qu'on arrive aux États généraux. À ceux de mes compatriotes qui sont au Congo-Brazzaville, je vais leur dire tout simplement, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, parce qu'aujourd'hui, si l'opposition interne vous demande, en vous disant, venez pour que nous demandions les États généraux de la nation, il faudra vous déplacer. Aujourd'hui, la peur doit changer de camp. La peur doit changer de camp, car le message du Palais Bourbon, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez-y demander aux leaders du collectif de l'opposition, ils pourront vous projeter ce message. C'est un message de démocratie que l'on nous a donné par rapport, bien sûr, aux événements que nous vivons. Donc, je vous demande, il y aura d'autres meetings. Il y a eu Brazzaville, il y aura peut-être Dolisie, il y aura peut-être Pointe-Noire, il y aura peut-être Ouesso, il y aura peut-être Owando. Donc, déplacez-vous, n'ayez plus peur. Aujourd'hui, la solution pour vos misères, pour ne pas dire pour nos misères, passera
par les États généraux de la nation. Voilà le message que je transmets à mes chers compatriotes, aussi bien de la diaspora que du Congo. Merci beaucoup et à très bientôt à tous sur le site Zengamambo. Je vous remercie.